Au Cameroun, l'amélioration des conditions de travail demeure un gros caillou dans la chaussure des employeurs. Le climat social dans la plupart des entreprises est morose du fait du traitement calamiteux du personnel qui frise souvent l'esclavage. Résultat des courses, les grèves et autres mouvements d'humeur rythment le quotidien des travailleurs. Une situation qui ne laisse pas indifférent le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun. Nos revendications vont également dans le sens de l'augmentation du salaire, qu'on cesse d'imputer aux chauffeurs les prises en charge de pompes bascules et de l'entretien des camions. Il faut que la société Keferu prenne en charge les adhérents qui ont fait les accidents par exemple. Les chauffeurs qui sont malades par exemple dans l'exercice de leurs fonctions. La semaine d'action internationale pour le transport terrestre offre donc l'occasion d'attirer l'attention sur les problèmes qui plombent le quotidien des travailleurs, principalement les routiers et les cheminots. Que le chauffeur soit respecté. L'homme chauffeur n'est pas respecté au Cameroun et c'est l'employé le plus négligé dans notre pays. Il est le plus négligé. Par conséquent, il y a certains de nos employés qui exploitent nos adhérents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons constaté un arrêt de travail quelque part pour essayer de chercher à améliorer tout simplement les conditions de vie de nos adhérents. C'est aussi l'occasion de dénoncer le racket et les tracasseries routières, l'état désastreux des routes et son cortège d'accidents mortels de la circulation, mais aussi l'insécurité grandissante avec notamment le phénomène de coupeurs de route. La célébration de cette année survient au lendemain de l'augmentation du prix du carburant dans un contexte généralisé de vie chère. Une augmentation contestée sans succès par de nombreux syndicats, dont le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun. Le Syngprotcam saisit l'occasion de cette semaine, initiée par la Fédération internationale des ouvriers des transports, basée à Londres en Angleterre, pour lancer un appel à l'application effective des conventions collectives, dûment négociées et signées, mais qui depuis belle lurette dorment dans les tiroirs. Ceci aux grandes dames des masses laborieuses qui tirent constamment le diable par la queue au quotidien.